very important issue for us. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800 édition des BZMK. Nous sommes à Lomé au Togo. Amis du MAG, bienvenue dans ce début d'après-midi. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes des papiers en train d'attendre votre MAG de par le monde. Le Qatar convoque l'AFC. Elle est M23, j'ai que U23, je vais corriger le titre après. LM23, ils sont convoqués, n'est-ce pas, par l'émir du Qatar. Alors, c'est dans tout le salon, les gens, n'est-ce pas, les sources-proches du Rwanda et les sources-proches du M23 ont laissé filtrer cette information-là. Mais le matin, déjà, on avait l'information selon laquelle un trio serait en réunion au côté de Museveni. Donc, là, on parlait de Félix Tshisekedi, Kone Nanga et Joseph Kabila pour des soi-disant pour parler au niveau soit de Kampala avant de s'envoler à Doha. Cela était invraisemblable. Il fallait déranger l'opinion parce qu'il était question seulement de Bissimo et compagnie qui sont appelés au niveau du Qatar, de Doha, par Tamim Ben Ahmad Al Thani, l'émir du Qatar, pour comprendre. Mais l'information telle qu'elle sort, il y a beaucoup d'exagération. Bazar le Bakenon. À part ça, l'émir a appelé des représentants du côté congolais. On n'a pas eu écho de ça. Et puis, il y a des représentants côté rwandais. Et puis, enfin, demander à l'AFC, n'est-ce pas, conduite par Bertrand Bissimo, de venir directement à Doha. Bon, tout ce que se dit est que les objectifs, n'est-ce pas, c'est pour carrément, n'est-ce pas, relancer le processus de paix en marche. Qui a relancé le processus de paix qui est en train de stagner, n'est-ce pas, qui a commencé il y a très peu. Alors les amis, excusez-moi un instant, il y a un appel qui est en train de me distraire. Alors je tiens à dire que c'était pour relancer le processus, en tout cas, du dialogue, qu'un dialogue qui soit le plus inclusif que possible et donner la parole à toutes les parties. Ce que nous savons est que Bandeko Isa initiative parallèle. Bon, en tant qu'initiative parallèle, tu as vu que médiation ou opportunité par rapport à Doha, basé dans la soft power, pas soft power, basé dans la financial power, voilà, basé dans le pouvoir pécuniaire d'imposer la paix. Partout l'émir du Qatar aille à résoudre les difficultés, c'était sous des coups, des promesses, de beaucoup d'argent et d'investissement. Des Qataris sont capables Bandeko Yaku. Si ça va querelle entre les pays africains. De plus en plus, commis cause une influence sur le plan régional. Mais là, la crainte est qu'on ne veut pas que ceci puisse court-circuiter les mécanismes africains qui est déjà explicite. Parce que imaginez un peu où Kenyatta maîtrise les dossiers. Le président angolais, il maîtrisait les dossiers. Alors on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où on a d'initiatives parallèles. Bon, de toute façon, le levier diplomatique que l'émir a utilisé, qui a fait que Tshisekedi et Kabila se réunissent, les gens ont dit, ils sont rencontrés que dans les cieux, au paradis, mais ils sont rencontrés sur terre, à Doha, au Qatar. Il y en a qui pensent que c'est un mécanisme qui est en train de faire inventer les choses. Mais il y a beaucoup de manipulations, surtout du côté rwandais, les gens qui sont pour Rwandais. Il suffit d'avoir le matin comment est-ce que les gens ont fait les analyses sur comment Félix Tshisekedi vient travailler les Congolais, compromission déjà à Solana Nanga, niveau Qatar. En tout cas, non, Kampala, je dis, Nantongo, Batubeli, il y a fausse information. Une fuite est sortie, quand on a besoin d'exploiter, mais malheureusement, ils ont une lacune. Au fur et à mesure que les journées les cas, on a mis la vraie information. On apprend que des sources non encore confirmées, basolo la présence, il y a Bissimo, kuna niveau, il y a Qatar. Il n'est pas question de Tshisekedi, Kabila, Nanga, na Qatar. Il faut tous être un peu d'accord. Les informations que vous avez à Tongo, et moi qui n'a sens wana qui est très parti de mon cas c'est au salima entre les initiatives wana. Imaginez un peu
La RDC vient de voir, en tout cas, tout le monde gain de cause sur le plan diplomatique. Diplomatie, en gros, il faut la diplomatie et l'armée, les deux équilibrés. Parce que le principe, c'est fight and talk. Todo solo là, todo bunda kotoyo. Todo solo là, todo bunda kotoyo. Et puis, dans le Bino Bandeko, conférence de presse, il y a Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères, après la Nations Unies. Comment est-ce qu'il est en train de balbutier? Il a voulu se déchirer ses habits quand on lui pose des questions spécifiques auxquelles il ne répondait pas. C'est que ces gens-là n'ont pas foi dans ses réponses. Une même question lui est revenue 3 fois formulée différemment. Cela est une preuve que de ce côté-là, les gens n'ont pas foi dans ce qu'il est en train de dire. Alors, les amis, mettons un peu le parallélisme entre la médiation et le levier diplomatique niveau Qatar. Parce qu'on dit que le Qatar, avec son influence, en tout cas, va gagner côté Wana, va gagner confiance des deux parties, n'est-ce pas, pour que la crise puisse bien s'arrêter. Bon, ce que les Qataris ne sont pas au courant est que c'est une crise multidimensionnelle et ça peut impliquer des acteurs rebelles. À part les groupes armés qui sont violents sur le terrain, il y a des groupes, société civile, de manière générale, forces vives de la nation, de Kivu qui doivent se mettre pour que tout trouver pour des bons, en tout cas, une solution politique. Les Qatar, ce que Salemi, ça sera un peu brièvement pour que qui m'écoute très vite, mais ça risque encore de se retourner plus tard. Pour tel exemple, il y a Soudan. Le Soudan est en désordre aujourd'hui. C'est le Soudan, c'est le Qatar qui avait réconcilié faction rivale niveau à Soudan. Nous sommes où? Ça a lâché. Quelque chose n'a pas marché. Sur le plan, il y a partage, il y a bien et si quitté. Prenez le Soudan du Sud. Soudan du Sud, on vient d'arrêter le vice-président. Il est en résidence surveillée. La main du Qatar est dans le Soudan, et du Nord et du Sud. Vous voyez, devant, ça peut être une solution, peut-être à 10 ans, éphémère pour ne pas évoluer plus tard. Alors, ces gestes montrent que des puissances extérieures cherchent à peser sur le processus de paix, parfois en dehors du cadre régional africain. Vous comprenez que influence tout ça comme on de plus en plus, peut-être que c'est Washington, peut-être que c'est Rwanda, quelques puissances extérieures au processus. Le Qatar, comme d'autres États du Golfe, développe une diplomatie d'influence en Afrique souvent discrète, mais financièrement puissante. Les promesses d'argent font endormir les Africains. C'est l'argent qui fait que les armes puissent se taire. Ce type d'initiative peut déranger l'équilibre régional, surtout si elle court-circuite les mécanismes africains existants. Nous avons parlé de Luanda, Nairobi en fusion, avec le rôle crucial des 5 facilitateurs que l'Union africaine a choisi. J'ai aussi appris notre nouvelle et que on a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'arrangement d'arnaque. On a même inclus des femmes parmi ces négociateurs-là. Il y a des hommes comme des femmes. Des fois, le genre peut peser sur les négociations. Vous voyez ce qui fait que, bon, c'est un processus lourd, hein, comme l'a dit Gloutoundoula hier à l'interview sur RFI. Mais bon, si les Africains veulent aller dans ce schéma-là, donnons-leur la chance d'y aller. Parce que moi, à mon sens, j'ai pu comprendre qu'ils vont nommer quelqu'un, ils finiront par dégager les noms d'une personnalité, n'est-ce pas, qui va diriger, Tinasuka. Au moins, Sobra Yokana va partager ma tâche. Peut-être que un peu l'année. Alors, vous voyez que la mission, il y a 5, hein, les 5 qui vont déjà, il y a Obasanjo, il y a Uhuru Kenyatta, il y a Saleh Wek, ancien président d'Éthiopie, il y a Catherine Samba de Centrafrique, et puis Halema Motlante, les présidents sud-africains, l'ancien président sud-africain. Alors, leur mission, les amis, c'est coordonner les efforts de Luanda et de Nairobi. Un processus qui peut être très bien maîtrisé parce que la plupart d'entre eux, je vais dire 3... okay. Il y a 2 qui parlent déjà anglais, il y a 3 qui parlent anglais, il y a Nigérien, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, des pays anglophones. Nous avons Centrafrique, oui, au moins une francophone, et puis nous avons il y a
Éthiopie, basé peu anglophone. Donc, anglais, ils ont 70% ou 80%. Il y a contrôle, il y a Nenge Bakoyo Kadame. Ça va permettre aussi, dans le Congo, avec Mme Wagner qui parle anglais couramment, ça va permettre qu'il n'y ait pas tout d'interprétation, de sémantique et de compréhension des mots. Parce que c'est là où c'est clé, c'est là où le piège se trouve. C'est là où le Rwanda a cru nous rouler. Eux raisonnent dans 2 langues. Nous raisonnons dans une seule langue. Ils peuvent faire passer des dispositions que nous ne comprenons pas. À l'époque de CNDP, c'est Kabila qui comprenait bien l'anglais. Les autres, les Congolais, ne faisaient qu'accepter pour signer. On les traduisait après dans un anglais ambigu. Maintenant que les Congolais sont debout, sont ouverts, mais sur la langue Fongo, mais ils vont contrôler qu'est-ce qui se passe exactement. À part la coordination des forces de Luanda et Nairobi, il y a aussi la création, créer une médiation africaine forte et unifiée. Et puis, accompagner les cessez-le-feu, les désengagements des troupes étrangères et la stabilisation des zones occupées. Maintenant, ici, ce qu'on doit comprendre, les amis, est que l'importance de ces mécanismes africains n'est pas à négliger. Mais pour que ça puisse réussir, il y a 2 choses il faudrait tenir compte. Base-la réellement autonome. Si les 5 sont autonomes, c'est-à-dire du Rwanda, du Qatar, des USA, autres puissances de l'extérieur pourront les influencer. Deuxièmement, il faudrait que leur capacité à imposer un agenda cohérent sans laisser les processus être dilués par des canaux parallèles. Canaux parallèles, initiative Yadowa. Ces canaux parallèles utilisés, mais qui s'est soldé être efficace. Parce qu'en termes de négociation de paix, on parle plus des résultats, n'est-ce pas? C'est l'émir du Qatar qui a été à mesure de faire asseoir sur une même table ou en face Tshisekedi Kabila. Donc, Tamin Ben Hamad Al-Thani, il y a au moins à réussir. Côté Wana, on ne va pas trop spéculer. Mais comme ils ont beaucoup de discrétion et n'aiment pas beaucoup faire des publicités, vendre des kimia, ils n'ont pas trop parlé. La dernière fois qu'ils ont parlé, c'est quand ils ont, n'est-ce pas, les jeux de ping-pong des M23 qui disaient qu'ils s'est retiré, hein, les retraits là qui étaient un leurre. Bah, pour ça qu'ils vont se retirer alors que tu vas se retirer. De ce côté-là, il y a les FARDC qui ont fait communiquer en disant qu'ils ne vont pas attaquer, même les Wazalendo ne vont pas attaquer de ce côté-là. Bon, on dit que eux, en attendant, ils ont fait quoi? Bazouaki, Walikale, Niditozakolala. C'est pourquoi on doit être prudent, on doit tirer attention, on ne doit pas se laisser endormir comme ça, inutilement, alors que nous sommes un pays bien équilibré. Des gens qui sont au pouvoir, ils doivent en tout cas présider la destinée des Congolais. Bandeko, avion Oyo, Yawalikale, vérité bimi. Vérité et bimi par rapport à l'accident Yawalikale. Alors, avion Yawalikale, il y a une information additionnelle de Fona Pesabino. Et ça que avion salé 4 rotations. Troupes payées. Alors, 3 rotations, il y a troupes. La dernière rotation, ils ont qui est officier supérieur. Bangonyo Soana va succomber. Information, nation on a Kati ya Rwanda. Matang est en Rwanda, on n'a pas d'idée. Batumuso bazo monanate. Officier supérieur, technicien de guerre qu'on devait positionner pour diriger ma troupe wana, bangon logistique, de bampatir mingi. Donc, na avion ils ont qui moto sur l'aérodrome ya Kigoma. Na Rwanda bandeko matanga eza ya kosakana te. De rotation en souka, na bité soki efa de sayebaki ke od mango eza ndenge nini. Les soldats qui ont laissé sur terrain eza bali kidikaka. Ba ki pour diriger bango pour ça la opération ya Kisangani. Malheureusement, en tout cas, des mobilisations qui Kisangani, le bagachama comme tigre et comme passi. Guépard, tigre et comme passi pour la pression ématique parce que la voix était comme cela. Bazwa Kisangani ba foncer aux Akatanga là maintenant photo la chef de la miniature aux sens nango to vendre AFC Kabila wa a to vendre ça n'est-ce pas qui c'est que maintenant des sources très sûres j'apprends ceci que Paul Kagame a demandé à Kone Nanga et Joseph Kabila d'assumer. Ils doivent sortir, ils doivent se salir les mains maintenant. Ils ne peuvent pas être les seuls, n'est-ce pas, à prendre les coups. Il faut que l'objectif pour lequel l'argent est sorti pour soutenir Nanga ou l'appui diplomatique, la couverture de Kigali
Et bien, pour appuyer Nanga, il faut ça là. Bien sûr que Mbongo Beza Mbongo Kabila. C'est l'argent de Kabila. Mbongo a un investissement qu'il a financé dans la guerre. À deux fois, M. Pakatumbi, Yango Bayokani, Bakoumi, qu'on travaille ensemble. Alors, et ça, les bandes que Kagame aussi, que non, je ne peux pas recevoir seul la foudre. Vous devez sortir maintenant. C'est maintenant ou jamais, vous devez sortir. Alors, Mikolo Koyawa, Togoyo déclaration, on saura que le vrai propriétaire de ce mouvement, c'est un tel, c'est pas un tel. Parce que, quand on s'est retiré, tout le monde, ce qui va en rester. Parce que les questions, moi, journaliste, va poser Olivier à New York. Non. Bandeko, Olivier Azumoto, à New York. Ça n'a pas tenu, hein. Alors, Matanga, oui, j'ai déjà parlé de ça. Matanga, c'est belé côté de Rwanda Bandeko. Parce que l'avion, autant que quoi, qui, officier supérieur rebellé et a commandé ma troupe, ils ont péri dans les opérations, malheureusement. Ok. Alors, dans la situation, il y a fond, Masuka, na pétamino misolo moke, il y a vidéo, oyo, na chala kibino un peu, tout le monde, na katia émission, vidéo na changwawa, c'est une vidéo qui va vous impressionner, les amis. Beaucoup de monde a comment est-ce que, bazako ça, la trafic, il y a bateau, bon, bango, na katia ba camion. Tout ceci, ça veut dire ce que je vous ai raconté hier, la technique, hein, d'amener aux Congolais les gens qui ont le cœur dur. Bateau va la mettre mamakasi un peu à ça l'opération. Bateau va la cœur dur qui peuvent en tout cas prendre les armes sans avoir crainte de quoi que ce soit. Alors ces gens-là sont pas des Congolais d'origine. Bateau va mboka moko boye ya musika un peu vers la corne de l'Afrique. Alors la Zambie a vendu la mèche. La Zambie a compris que cette garnison ici est supposée que vous allez en transit na Congo. Mais comment est-ce qu'ils en ont planté? Quand la Zambie a voulu chercher, n'est-ce pas, en connaître plus, quand la Zambie a voulu en connaître plus, ils ont forcé les chauffeurs à ouvrir le cadenas. Quand il a ouvert le cadenas, on a trouvé Batunakati. C'est un conteneur plein de personnes. Ils sont en train de regarder. Alors ces gens-là devaient être importés au Congo. Alors, l'information qui nous est parvenue est que l'investissement qu'ils ont fait, ils ont trouvé que les Bratratanga ne sont pas suffisamment courageux pour prendre les armes. Maintenant, pour qu'il y ait une bonne bataille dans Lubumbashi, dans Kolwezi, dans Lualaba, partout là-bas, il faudrait Bayan ma force Mususu Yalibanda. Ils ont pensé amener cette cargaison-là, amener ces gens-là, les combattants, comme ça on va leur nourrir, ils vont un peu prendre la santé, et puis prendre les armes, uniformes des gens de Lumbashi, vous avez vu, les uniformes qu'on a arrêtés de la JR, on a vu les kits militaires, les gilets pare-balles, il y a beaucoup de matériel militaire déjà au Katanga, parce qu'on a arrêté les derniers lots de 2 conteneurs à Kolwezi. Alors on veut que si les gens de M23 parvenaient à traverser Uvira, et que ça commence au niveau de Kalemi, les Moba, et aussi de ce côté, ils vont commencer, n'est-ce pas, à accentuer. Parce que toutes les compagnies qui ont investi là-bas ne vont pas vouloir que la guerre puisse détruire leur infrastructure. Ils vont pousser Tshisekedi à négocier. On veut changer les tables comme ça. Pousser Tshisekedi maintenant à négocier, il n'aura pas de choix. Les compagnies qui ont investi au Congo vont lui demander d'aller parler avec les autres, de leur donner tout ce qu'ils veulent pour que ça se fasse comme ça. Imaginez un peu Ronald Jackson, l'Américain, l'imposteur, qui soi-disant envoyé spécial de Donald Trump. Quand il est rentré aux États-Unis, ce qu'il a proposé au Congrès, au panel, il a dit que pour qu'il y ait la paix, il faudrait que la RDC considère faire un brassage, nommer tous ces gens-là du 1-23 dans l'armée régulière. Comme ça, il y aura très peu de réclamations. Si nous sommes aujourd'hui en difficulté, c'est à cause de ça, malheureusement. À cause de ces brassages, mixages, qui a fait que l'armée est devenue faible. Elle n'était pas en ordre de bataille, elle n'était pas forte pour combattre. Les amis, ce plan ici ne peut venir que de gens qui connaissent, qui maîtrisent très bien le Katanga. Amener ces conteneurs, ils avaient tout payé côté congolais. Parfois, ils ont ce côté congolais. L'OCC, tout, ils ont payé beaucoup d'argent. Ils n'ont pas parqué les camions à la frontière zambienne, un peu avant la frontière. Ils voulaient que, dès que la procédure est finie, les camions vont traverser directement. Les Zambiens ont vu, non, ça c'est pas normal. Les camions qui sont en transit doivent avoir les plombs. Et le Congo, c'est un pays de destination finale. Il n'y a pas d'autre pays que vous allez contourner le Congo pour passer en transit. Ils ont compris qu'il y a un guise sous roche. Ouvrez. Quand on ouvre, on voit des individus là-bas, à l'intérieur. Mibali, torse nu, nakati.
qu'on espérait bien donner les armes pour créer les chaos au Congo. On a trouvé que les Congolais n'ont pas les cœurs durs. Ou bien, ils peuvent avoir des cousins, des frères, l'information peut fuiter, le secret peut partir. Si on prend Batouoti Moussika, Bako des secrets. Tout ça, c'est Kabila Katumbi. Ils ont complètement. Bango ibale wana, nde ba maître le Kosalema oyo. Ya ozo batu. Kocha bango na conteneur pour que plus tard, ba attaquer, ba créer paka, ba créer en tout cas désordre dans Mboka de Beso. Vous voyez comment les Zambiens ont ouvert. Ça c'est du côté Zambien. Ils ont appelé les Congolais, venez voir ce qu'on vous amène comme cargaison. Et puis, c'est allé du côté congolais, les Congolais ont récupéré la cargaison et puis Makambo et Sili Neng et Sili. Tu vois ma conversion. Alors, c'est la donne de répondre à fois avec les nothing about that. That's what he's saying. Can I give the officer something that I start going? So don't see what he's going about. Alors, ce qui dit que on a proposé à l'officier quelque chose par les chauffeurs pour qu'ils continuent à aller. Les chauffeurs ont voulu corrompre beaucoup d'argent. Les amis ont dit non. Ça, vous devez ouvrir. On ouvre, voilà ce qu'on trouve. Donc, ceci, Bandeko, les politiciens sont dans ça. Les politiciens sont dans ça. Je suis même, bon, hein, peut-être qu'il y a un coup sur le bango, mais Bassang Nabiso, Makamo Beyango, ils ne sont pas innocents dans ça. Ils ne sont pas innocents. Déclaration de Bassalaki à Kolba que non, un homme courageux viendra. Ça vaut la peine de comprendre. Bandeko Olivier à Toki, à New York. Ba question fleuve bandeko ba poser à quoi que gérant ngote bandeko total là bon na ndenge rwandais azakotoka. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us. We are pleased to welcome Rwanda's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Honorable Minister Olivier Nduhungirehe, who will brief us today following this morning's Security Council meeting on the security situation in the Democratic Republic of Congo. Without further ado, I invite the Honorable Minister to deliver a brief statement, after which we will open the floor for questions. Honorable Minister, you have the importance of protecting is to give us the strength. And this Bukavu, it's not Rwanda, because the Rwanda... To follow up on my colleague's question, how many... Bukavu, it's the strength. DRC, I've said on also political issues in Eastern... Thank you. Okay. There is a regional process, ESC SADC, which... Ok, dit qu'il y a un processus régional et assez SADC. On lui a posé la question de savoir combien de soldats rwandais il y a au Congo. Je rebobine encore. Message today is simple. We want a political solution. We support dialogue and we want to work together to stabilize and develop our region. I thank you. Ok. Il dit on veut le dialogue, on veut qu'on puisse s'entendre, qu'il y ait un arrangement politique pour qu'on s'entende, pour qu'il y ait la paix. Les questions maintenant vont commencer, les amis. Fleuve des questions. La première question, Toyoka. Yes, please. Thank you for the stakeout. It's Pamela Falk from U.S. News and World Report. Ça, c'est un journaliste américain, News Report and World Report. The UK ambassador today called for all Rwandan defense forces to leave DRC. How many of them are there now? Alors, la Grande-Bretagne a demandé que tous les soldats rwandais puissent quitter le Congo, la RDC. Combien de soldats rwandais y a-t-il en RDC? Ça, c'est une chose américaine qui pose la question par rapport à la déclaration des Britanniques là au Conseil de sécurité. Thank you. There is a regional process, ESC SADC, which il y a un processus régional et assez SADC. A way forward on how to deal with security issues and also political issues in le processus nous aide à terminer la question sécuritaire et politique. DRC. So it's up to the region, to the Africa-led process to give us the way forward. C'est à la région africaine de nous donner la solution. It's not up to the United Kingdom. Ce n'est pas au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne de nous dire ce qu'il faut faire. Arrogance, hein? Et la Grande-Bretagne, et le là. Olivier Ndungiri. To tell us what should be done. As for Rwanda, we have said on several occasions that we are under threat. Nous, comme Rwandais, on dit que chaque fois que nous sommes sous les menaces from the FDLR under militias and forces in Eastern DRC. Et les autres milices qui sont en RDC. So we have deployed defensive measures. Nous avons envahi la RDC.
Il courut en disant, nous avons déployé des mesures défensives. Non, nous avons envahi la RDC parce que nous sommes menacés. Voilà ce qu'il veut dire. On our border to defend ourselves against these threats. And this should not défendre contre ces menaces et cela be confused with the ne doit pas être confondu avec M23, which is a Congolese movement avec le M23 qui est un mouvement congolais defending a Congolese community. défendant une communauté congolaise. The M23 that took territories in Eastern DRC, Le M23 qui a pris des territoires en RDC, including Goma and Bukavu. Goma et Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda we don't pas take territory in le Eastern DRC. Parce que le Rwanda n'est pas entré pour prendre des territoires à l'est de la RDC. Il répond à la première question. Toutes les questions auront le même sens, mais posées différemment. Vous allez voir, attendez. We have defensive measures which are targeted, dynamic, and proportionate to the threat. Une autre question. Foreign Minister, if I can follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English, just to follow up on my colleague's Al Jazeera maintenant, version anglaise. La suite à la première question. question. How many troops do you have? Combien de soldats avez-vous à l'RDC? Ça, c'est Al Jazeera anglais qui pose sa question. La première journaliste américaine, il avait posé combien de troupes vous avez au Congo. Le deuxième journaliste, c'est Al Jazeera. Même question. Combien de soldats les Rwanda a-t-il à l'RDC? In the DRC, as you know, the DRC representative in the council claims that you have half of your entire military is in the DRC. Is that? Parce que M. Zenon au Congo a dit que le Rwanda a la moitié de ses soldats au Congo. True? If not, how many? Of course, it's not true. À ce qui non, c'est pas vrai. I just answered to that question. Mais je viens de répondre à cette question-là. Used Nous ne devons pas faire la confusion between M23 and Rwanda. entre le M23 et le Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 est un mouvement congolais qui a pris du territoire. Le M23 est congolais. M23 that is in DRC because they are Congolese. Rwanda, we are defending our border with our defensive measures. Rwanda, nous défendons nos frontières avec notre mesure défensive. Mesure défensive veut dire nous avons envahi le Congo pour prévenir à ce que le Congo puisse nous déstabiliser. La nuance, hein? Against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are Le FDLR, d'autres groupes de milices qui sont en train d'insécuriser le Rwanda depuis 30 ans. working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda as the Qui travaillent pour le gouvernement de Kinshasa pour, n'est-ce pas, faire un coup d'État au Rwanda, renverser le régime au Rwanda. president of DRC clearly stated on several occasions. Et le président Tshisekedi a dit ça à plusieurs occasions. Il a eu à dire ça en public à plusieurs occasions. Yes, please. Minister, Carrie Norton from Le Monde and RFI. Ok. Le Monde et RFI. Le Monde, ça c'est français. Hein? Il y a eu d'abord un Américain, un Qatari, et maintenant Le Monde, un Français. Écoutons la question. Radio France Internationale. Une Française. Écoutons la question. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before? Alors, tu viens de dire que vous êtes en menace des FDLR. Peux-tu nous dire exactement quelle est la date, à quelle date est-ce que la dernière attaque des FDLR a eu lieu avant la prise de Goma et Bukavu? Before the Goma battle, just recently, what was the last attack from FDLR? C'est quand il y avait la dernière attaque, je veux dire, des FDLR avant la prise de Goma. Voilà, c'est une balinette. Si il y a beaucoup ça. En psychologie, si on a ajusté balinette, bon, mais attaché, boy. Alors, on a point à côté de la sous. C'est en psychologie, c'est psychologique. Hein? You know, since 2018, madam, we had. You asked me a question and I'm going to respond. Ah, on est comme ping-pong. Il dit, je suis précis, je suis spécifique. Je veux quand et à quand le dernier attaque, n'est-ce pas, des FDLR avant la prise de Goma. Tell you, madam. Since 2018, we had more than 20 attacks. Il va, depuis 2018, les Rwandais réclament qu'il y a eu 20 attaques des FDLR. 20. The last one being on 26th of January, where 200 homes of Rubavu district were
the rebellion targeted by the FRDC government. Là maintenant, pendant la prise de Goma, quand les FARDC se battaient contre le Rwandais avant de déposer les armes, il y avait quand même les capitaines là qui avaient fait résistance. Ils se sont montrés au niveau du Rwanda. Maintenant, lui, il prend ça comme attaque des FDLR. Alors que les Congolais se défendaient contre l'invasion rwandaise. Ils sont entrés en masse. Et puis, ils sont entrés à la borne 13-14 de la frontière avec la RDC. Ils sont entrés, ils ont commis le carnage congolais. Voilà comment il répond en déformant la vérité. C'est pourquoi la question revient toujours. We had in 2022 shelling on our territory in March, in May and in June with a clear objective to sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. Et dit maintenant que les Congolais ont fait ça avec l'FDLR pour saboter l'organisation du sommet de Commonwealth des pays parlant anglais, les pays anglophones au niveau du Rwanda. In 2019, we had in October 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called Rud Urunana. And in 2018, we had also several attacks from June to December on our territory in southwest of the country, killing 9 people, including a young girl of 13, named Onella, and a young boy of 17. So we have a threat and also attack on our territory. And in the council, I also said that just I think two weeks ago, we had the general, Brigadier General Ezekiel Gakwere, who was... Alors, il raconte tout ce qu'il raconte toujours dans les Obwenge, qu'en 2019, à plusieurs reprises, plusieurs instances, les M23, je vais dire, les FDLR a attaqué, et puis ça a même causé la mort d'une jeune fille, et puis on a arrêté un brigadier des FDLR qu'on a présenté au public dernièrement là. Handed over an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FDLR, FRDC uniform. Il dit qu'ils ont arrêté un FDLR qui était dans l'uniforme de FRDC. Donc pour lui, pour le Rwandais, cela veut dire que parce qu'il était en uniforme de FRDC, de facto, il devient FRDC. Il est en uniforme congolais avec qui sont, là il devient congolais. C'est ce qu'Olivier est en train de nous dire ici. Ok, une dernière question, une autre question qui lui est encore. 2024, in January before the Goma battle? Ok, dites-moi, c'est quand en 2025, avant l'attaque de Goma, c'est à quand l'attaque des FDLR? There was constant attack. I told you that for the past 20 days, the past 7 years. Since il veut dire 30 ans, 20 ans, 7 ans. Mais c'est quoi? Durunging est éloquent en anglais, en français. Comment on bête à Monoko? 20, 10, 7. C'est quoi? Yes, days, weeks. C'est quoi? Tu reviens dans ton son en oui, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FDLR, FRDC uniform. Let me rephrase. Any attack in 2024 in January before the Goma battle? Il a reformulé la question. Elle a remis et elle a rebobiné le temps en 2024. Y a-t-il eu d'attaques des FDLR avant la prise de Goma? Combien d'attaques il y a eu? Il va maintenant nous compter maintenant. Voilà. Vous voyez comment il va aller. Je vais aller lentement. Quand il va hésiter sur un chiffre, je bloque, je vous dis ce qu'il dit. Vous allez bien comprendre. Il y avait. Constant attack. I told des attaques constantes. That for the past 20 avant les derniers 20 jours, 20 days, il a voulu des days. Si je dis day, je vais réduire ça. Je rentre encore dans mon cerveau. Il creuse encore davantage. Days, 20 years. The past 7 years. 7 years. Is that 27? 7 years c'est quoi? Since 2018, we have, depuis 2018, have more than 20 attacks. Nous avons plus de 20 attaques. Le 20, c'est un chiffre qui lui est revenu. Il a poussé de là pour que Flo n'ait kende. C'est mensonge. En psychologie, il y a facilement. What kind of attack do you want me to give you? Moi j'ai déjà répondu. L'assistant va venir aux oreilles, il ramène fossile. Vous voyez l'assistant commence à s'approcher. Elle a énervé les Rwandais à tel point qu'on dit que mais pourquoi ces gens posent trop de questions comme ça? Because you keep saying you were under attack and le gars là il vient pour intimider la journaliste. Le gars à lunettes là, il est passé pour intimider la journaliste de l'autre côté. Allez intimider le journaliste hein.
Mais, bon, répondre, ça c'est les Nations Unies. L'intimidation ici, maté. C'est pas partout. By the FDLR, so Madam, we had 16. Madame, nous avons 16. Maintenant, il réduit ça à la baisse, de 20 à 16. Olivier, c'est 20 ou c'est 16? C'est quoi le chiffre? Chiffre des Anini. 20 ou 16, Olivier. Hein? Vous êtes intellectuel, non? 20 ou 16. C'est combien finalement d'attaques il y a eu? 20 ou 16? Deaths. People were killed in January. 200 homes, including schools, including hospitals, by the FRDC from the Goma airport. Doesn't sound serious enough? Là, il commence maintenant à trembler. Sa voix là, hein, commence un peu à trembler. Hein, je comprends pas. Il commence un peu à hésiter. L'homme qui parle, c'est couramment. On lui a mis des vins dans un coin. Il commence à tourner des chiffres. Ils ont brûlé de sa maison alors qu'ils attaquaient de l'aéroport de Goma. Non, le port de Goma n'est pas une base. C'est de là qu'on tirait en retour au Rwanda. Mais vous, quand vous tirez au Congo de l'Espagne, il n'y a pas eu de conséquences. Hein? C'est ça, non? Olivier? After what? did it happen after or before the Goma was attacked? Et arrive à la charge. Est-ce avant ou bien après la prise de Goma? RFI reste sur la question. C'est avant ou après la prise de Goma? Olivier, attends les gauche, attends les droite. Attends la boutique, attends la comamba. Alléluia. Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemazuria from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Les Nations Unies disent que vous avez plus de 7000 soldats. Pourquoi sont-ils là-bas et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quelle est la motivation qui justifie leur présence au Congo? La même question revient. Yes, this is the third time that you'll ask. C'est la troisième fois que vous me posez la même question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures to deal with the threat in East. On n'a pas de troupes au Congo, mais elle dit au Rwanda. C'est comme au Kosa, Hermogo, Bavakum, Balapsus et Yaka. C'est la petite lingua. Il a fait qu'ils disent on n'a pas de troupes au Congo. Il dit on n'a pas de troupes au Rwanda. We don't have troops in Rwanda. We don't have troops in the Congo. In the Rwanda, c'est comme bon il y a la ligne mensonge. Il y a solo vérité. Le Rwanda est belé dans mon 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that you'll ask, respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures. On n'a pas de troupes au Rwanda. On a des mesures défensives. Les mesures défensives, c'est-à-dire Bango Kozalawana. C'est ce qu'on appelle mesures défensives. Deal with the threat coming from Eastern DRC, mainly by the DRC-backed FDLR and other groups that have consistently attacking our territory. Thank you very much. Vous avez compris comment est-ce que les milices rwandais a passé un mauvais cas. Ils ont ça au monde, on s'appelle le cas. Après, ça point de vue gouvernement, mais Olivier pas. Bandeko, toujours la situation sécuritaire dans la ligne de front. Hein. La ligne de front, Bandeko, la ligne de front, qu'est-ce qui passe dans la ligne de front qu'on a dans les guides dans le front nord, nord Kivu, le 28 mars, des combats à Katambi, territoire de Lubero. Donc, quand on a affrontement et Salami a éclaté, en tout cas, c'est jeudi 28 mars. Jeudi, non? Le c'est jeudi ou vendredi? 28 mars. Il y a une erreur alors. C'est vendredi 28 mars dans l'axe qui PC Mubana. Donc entre les rebelles de l'AFC et les Waza. Les Wazalendo, force de défense. Alors, la confrontation a provoqué une panique généralisée à qui PC centre. Déplacement massif au Batouza signalé Kuna, mais à Kalami et Zongaki un peu vers la nuit. Alors, bon, là, dépêche Moussoussou, ce qui se passe, je pense, niveau, il y a Sud Kivu, la ligne de front. Voilà. Les Wazalendo Bandeko, Baza Pembeni, ya Kamanyola. Kuna, Bitumapezo Salema, Kamanyola, je pense, hein. Kuna Sud Kivu, non? Donc, victoire stratégique, Wazalendo, na Nyakabingu. Nyakabingu, c'est à Kamanyola.
près de Kamagnola. Affrontement violent dès l'aube dans la hauteur de Kamagnola, près de la rivière Ruzizi. Les FRDC et les Wazalendo affrontent les rebelles du M23 FC. Les Waza revendiquent la libération de Nyakabingu après avoir repoussé les rebelles. J'ai suivi j'ai suivi la vidéo sur notre chaîne, là où les Wazalendo partaient dans les montagnes en train de parler. Bon, combien de questions des réseaux dans les montagnes à cause des combats. Les gens des compagnies cellulaires n'ont pas le courage d'aller ravitailler en carburant les antennes. C'est ainsi qu'on n'a pas eu suffisamment d'images solides côté qu'on a là où on se bat. Mais les compagnies cellulaires, ils sont là, ils font leur business. Ils s'arrangent pour que les carburants ne manquent pas dans leurs antennes pour relier les réseaux. Alors, à cause des combats maintenant, là, les combats vidéo, mais ce que nous savons est que les combats se rapprochent de la cité stratégique de Kamagnola, à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Zone de 3 frontières côté de Komi. Déjà qu'on a Neva, comme vous avez expliqué, le dispositif sécuritaire est suffisant qu'on a ces causes-là. Là, c'était Nord Kivu, Sud Kivu, les amis. À Doha, ce que vous devez retenir est qu'il y a une information selon laquelle 6 mois serait convoqué par l'émir du Qatar. Alors tout ce qu'on vous dit là que Tshisekedi, Kabila, Nanga, au niveau de là, c'est un bluff. Ce n'est pas une vraie information, mais bateau est relais. Il y a opposé toujours succès à Congo, dans tous les sens dans leurs médias. Les amis, je vous prie, Bocha Bajem, pour tout le monde savoir l'algorithme et l'émission, Bajem combien? Combien de j'aime tomber dans l'eau? Bajem combien? 272, alors que nous sommes à 1100 en temps réel, les amis. Ça, c'est pas gentil. Bocha Bajem, s'il vous plaît, Bocha Bajem, tu dois atteindre un nombre. Il y a. Nombre, n'est-ce pas? Il y a 500 j'aime. Si tu as 500 j'aime, ça va nous faire du bien. Ça va améliorer l'algorithme de l'émission Nabiso sur YouTube. Vous qui êtes en direct, les amis, je vous en prie. Bocha Bajem, Bocha Bajem, Bocha Bajem. Tant que tout le monde, merci. Les compteurs commencent à augmenter. S'il vous plaît, Bocha Mata davantage comme ça, au-delà de 500 et sécuriser l'émission Nabiso pour émission et vous mettez en ligne le plus longtemps possible. Faites ça, ça nous fera énormément du bien. Alors, tant que publicitaire, Bocha Bajem Bandeko. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la augmentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ces mags. Nous allons regarder l'information. Sur l'information, nous sommes à Kasseye. En tout cas, vous la chaîne Abino. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Vous s'abonner en tout cas. Vous liker vidéo sur vous liker en noté. Il y a 500. Nous sommes 429 j'aime. Nous avons besoin de 70 personnes. J'aime et les 500. Merci les amis et à la prochaine. On va voir l'information. Au revoir. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de